tout à l'heure, s'il embauche 2 salariés, est-ce qu'il faut immédiatement que ces 2 salariés vont pouvoir le mettre en minorité? Comment tu fais pour te forger une opinion sur les questions politiques, toi? Moi, souvent, quand j'écoute un débat entre deux personnes, les arguments des deux parties ont tendance à me convaincre. Et du coup, je sais plus quoi penser. Eh bien, j'ai trouvé des principes solidement ancrés en moi, à partir desquels je réfléchis à mes propositions et à l'aune desquels j'évalue les mesures politiques. Tout rapporter à quelques grands principes permet d'être cohérent et de bien comprendre d'où viennent les désaccords avec d'autres pensées dont les principes diffèrent. Je vais te donner mes 2 certitudes politiques fondamentales pour que tu te fasses une idée. La première, c'est l'humanisme, et elle s'énonce ainsi. Nous voulons que les humains s'assurent les conditions nécessaires au bien-être, accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins, à un environnement sain, à la sécurité, au logement, à l'attention, à une éducation et à l'information. Ouais, les droits de l'humain, quoi. Qui pourrait être en désaccord avec ça? Et bien c'est ça qui est beau. Seuls 1% des Français rejettent ce principe humaniste, et j'imagine qu'il en va de même dans les autres pays. Mais comme les gens ne l'érigent pas en principe fondateur, ils n'y en tiennent souvent pas compte pour voter ou définir leurs convictions. Par exemple, si ce principe était appliqué, il n'y aurait pas de SDF, mais visiblement ce n'est pas dans les priorités de nos élus de s'occuper des sans-abri. Pas faux. Et pourquoi ton principe commence par nous voulons et pas par il faut? C'est pour bien montrer que c'est une certitude, car s'il y a bien une chose que je sais, c'est ce que je veux. Donc personne ne peut contester la véracité d'un principe qui commence par je veux. Et puis le nous, c'est les gens qui pensent comme moi. Ça montre que nous reconnaissons l'intérêt et la pensée de chacun, que nous visons la réciprocité des rapports éthiques. Si j'étais tout seul avec ce principe, je n'irais pas bien loin. Pour finir l'explication de texte, toutes les conditions nécessaires au bien-être sont définies de la façon la plus concrète possible. De cette façon, je sais facilement quelles sont mes certitudes politiques en y repensant. Et ton second principe, c'est quoi? Alors d'une certaine façon, mon second principe découle du premier, et en particulier du souci d'être attentif à l'expression d'autrui. On peut en faire un principe à part entière, c'est le soutien à la démocratie. Démocratie, régime où, relativement Relativement à à chaque chaque sujet, sujet, les les personnes personnes concernées concernées partagent partagent le le pouvoir pouvoir de de décision décision à à part part égale. égale. Hmm. Ériger la démocratie comme principe fondateur, je suis pas sûre d'être d'accord. Parce que ça risque de devenir la tyrannie de la majorité sur une minorité. Mais pas si on allie le principe de démocratie à celui d'humanisme, qui garantit les droits fondamentaux des minorités. C'est pour ça que je parle rarement de démocratie sans évoquer le principe humaniste. Et pour bien me faire comprendre, j'ai même imaginé un néologisme pour désigner la jonction de ces 2 principes, la pancratie. Étymologiquement, pancratie signifie le pouvoir de chacun, et la pancratie, c'est donc un régime où les conditions nécessaires au bien-être sont assurées à chaque humain, et où, relativement à chaque sujet, les humains concernés partagent le pouvoir de décision à part égale. Hmm, c'est vrai que ça en jette comme principe. Bon, c'est vrai aussi que la pancratie n'est qu'un nom nouveau sur de vieilles idées, mais quel que soit le nom qu'on leur donne, j'espère que ces idées vont se diffuser à l'avenir. Au XXe siècle, c'est avant tout le socialisme qui a joué le rôle d'idéologie porteuse d'espoir pour les plus démunis, mais il a échoué, je pense, en partie à cause d'erreurs de conception. Car le socialisme et les régimes qui s'en réclament insistent sur l'appropriation de la valeur ajoutée par les travailleurs prolétaires, mais il fait parfois l'impasse sur les conditions nécessaires au bien-être, et surtout il néglige la démocratie dans les processus de décision. Au XXIe siècle, je pense que c'est en se concentrant sur ces 2 derniers objectifs, qui me semblent plus fondamentaux, que l'on pourra enfin créer les bases d'une société harmonieuse. Allez, ciao!